Je remercie le gouvernement ainsi que l'ensemble des collègues au titre des différents groupes qui ont pris la parole pour exprimer leurs sentiments sur ce sujet délicat qui concerne un pays auquel je tiens bien évidemment beaucoup. En ce qui concerne d'abord les observations faites par Madame la ministre des Outre-mer, je voudrais faire quelques commentaires pour éclairer peut-être de manière plus précise la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que, en ce qui concerne l'avis unanime émis par le Congrès sur le projet de loi qui a ensuite été adopté quasi unanimement par l'Assemblée nationale et le Sénat, cet avis unanime émis par le Congrès corrige, je dis bien corrige, le consensus du comité des signataires qui a été trouvé en novembre 2017. Le consensus du comité des signataires qui a été trouvé en novembre 2017, c'est un consensus au terme duquel le dispositif d'inscription des natifs de droit commun et des natifs coutumiers sur la liste électorale générale et ensuite sur la liste électorale référendaire s'appliquait pour les 3 consultations. C'est ça le texte du relevé de conclusion. C'est ça le consensus qui a été trouvé sous la présidence du Premier ministre à ce moment-là de l'histoire. Sauf que, quelques semaines après, quand on se retrouve au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour donner notre avis sur l'avant-projet de loi organique qui traduit ce consensus, l'Union calédonienne, qui avait acté ce consensus lors du comité des signataires, je l'ai indiqué dans ma déclaration, est revenue sur l'accord politique qu'elle avait donné et a considéré qu'elle ne pouvait pas donner un avis favorable sur l'avant-projet de loi organique. Pourquoi ? Parce qu'à l'Union calédonienne, il y a les dirigeants et il y a la base. La base, terme gazeux, pour indiquer que quand on revient, on doit rendre des comptes. Et souvent, quand les dirigeants reviennent, après les consensus qu'ils ont pu trouver dans l'air parisien, ils ont des difficultés à les expliquer au plan local. Et donc voilà pourquoi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à accepter aujourd'hui que ça nous soit retourné, voilà pourquoi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on passe 26 heures. On passe 26 heures en 2 commissions et une séance publique. On passe 26 heures pour essayer d'amener l'Union calédonienne à donner un avis favorable. Comment aller vers cette première consultation où on va décider si on sort ou pas de la République ? Ce n'est pas une petite décision à l'échelle de notre pays, sans que l'Union calédonienne, c'est-à-dire un des 2 partis indépendantistes, soit d'accord sur la procédure d'inscription d'office. Et donc c'est comme ça qu'avec le sens des responsabilités de l'ensemble des formations non indépendantistes, on a adopté à l'unanimité un dispositif qui circonscrit l'inscription d'office des natifs de droit commun au référendum de 2018, en disant, 1, les enjeux sont trop importants pour qu'on aille avec un désaccord à cette consultation, 2, mieux vaut des consensus difficiles et parfois déséquilibrés que des forces publiques à envoyer en Nouvelle-Calédonie pour maintenir l'ordre, 3, certains indépendantistes disaient pourquoi prévoir ça pour d'autres consultations, il n'y en aura qu'une, puisqu'on accédera à l'indépendance dès le 4 novembre 2018, et puis enfin, dernier élément, les autres consultations n'étaient pas certaines. Je rappelle que pour engager la 2e et le cas échéant la 3e consultation, il est nécessaire qu'un tiers des membres du Congrès le sollicitent. Qu'à défaut, l'accord de Nouméa prévoit que les partenaires politiques, je cite, se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. En clair, on se met autour de la table et on essaye de voir collectivement comment on en sort. Donc voilà comment, à ce moment-là de l'histoire, ce point d'équilibre a été trouvé entre indépendantistes et non indépendantistes, dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je souhaite rappeler cet élément-là. Toutefois, à l'occasion du débat, un caillou blanc avait été posé. C'est humblement votre rapporteur, qui se trouve par extraordinaire également membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui, lors du débat, a posé ce caillou blanc en disant exactement ceci. Le Congrès doit décider en un cadre particulièrement contraint, c'est-à-dire ne prévoir qu'une seule fois l'inscription d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale pour la consultation, conformément à l'accord retenu au comité des signataires, ou un cadre exceptionnel glissant
signifiant que des procédures d'inscription d'office seraient prévues avant chaque consultation, celle organisée en 2020 et en 2022, en rappelant que chaque consultation ne peut être initiée qu'à la demande écrite du tiers des membres du Congrès. Et la conclusion était, avis du Congrès, le cas échéant, je cite, des modifications ultérieures de la loi organique statutaire pourraient être prévues dans le cadre d'un projet de loi organique dédié qui pourrait donner ultérieurement un caractère glissant à cette mesure. Donc voilà le texte de l'avis émis par le Congrès. Donc on disait bien, OK, voilà le point d'équilibre qu'on trouve pour passer dans les meilleures conditions possibles cette consultation d'autodétermination du 4 novembre 2018. Pour autant, si une autre consultation est organisée, on ne se privera pas de demander que l'inscription des natifs de droit commun puisse être reconduite, inscription d'office à l'instar des natifs de droit coutumier. Deuxième sujet qui me semble important, toujours dans le cadre de l'intervention de la ministre, c'est l'affaire des chiffres. Donc les chiffres, je ne les ai pas inventés, ils sont là. Ce sont les chiffres qui sont issus de la réunion qui s'est tenue au Haut-Commissariat le 10 janvier dernier. Cette réunion nous indique donc que plusieurs catégories de personnes natifs de droit commun ont été identifiées. Première catégorie, c'est les natifs de droit commun qui sont inscrits sur la liste électorale générale en 2017, qui ne remplissaient pas les conditions en 2018, mais qui peuvent les remplir en 2020 parce qu'ils auront, le cas échéant, 3 années de résidence. Et donc 941 personnes ont été trouvées. Et sur les 941 personnes, en tout et pour tout, sur l'ensemble des courriers adressés, 228 ont été retirés. 228 ont été retirés. Donc vous voyez que la proposition du Premier ministre, notée en tant que telle au comité des signataires, qui nous proposait une procédure alternative à l'inscription d'office, en nous disant, je cite, qu'elle produira les mêmes effets que celle de l'inscription d'office, 228 courriers retirés sur 941 envoyés, on ne peut pas dire que les effets soient identiques à celui de l'inscription d'office. Ensuite, 1606 personnes ont été identifiées. Ce sont des personnes natives de droit commun nouvellement identifiées sur les fichiers sociaux. 1606. Sur les 1606, 1553 ont une adresse qui a été jugée exploitable. Sur ces 1053 courriers envoyés, 442 n'ont pas été réclamés et 103 n'ont pas été distribués, c'est-à-dire plus de la moitié. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, ce sont les jeunes majeurs. Effectivement, dans les jeunes majeurs, on a une partie de jeunes majeurs qui va se trouver inscrite sur la liste électorale spéciale pour les provinciales et donc qui, dès lors, détiendra les éléments nécessaires en termes de centre des intérêts matériels et moraux pour être inscrit sur la liste référendaire. Pour autant, il en sera des jeunes majeurs de droit coutumier de la même manière que pour les majeurs de droit coutumier, tout simplement, c'est-à-dire que dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste générale, ils seront inscrits d'office sur la liste référendaire. Par contre, les jeunes majeurs de droit commun, dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste générale, ils ne seront pas inscrits d'office sur la liste référendaire. Pour être inscrits sur la liste référendaire, ils devront passer par la case inscription sur la liste provinciale. Donc les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais à la sortie, je dirais, sur les 5000 Calédoniens ayant potentiellement la capacité d'être inscrits d'office sur la liste électorale référendaire parce que natifs de droit commun, même s'il y en a 1000 qui ne votent pas, imaginons par extraordinaire qu'à la fin, lorsque le bilan définitif est donné, on a juste 1000 ou 2000 qui, au total, n'ont pu être inscrits. Est-ce que vous croyez concevable que des gens nés au pays, ne puissent pas, à l'occasion du référendum sur l'avenir de leur pays, un référendum au cours duquel on va rester dans la République ou on va sortir de la République, ne puissent pas participer au vote? Bon. Donc, au-delà des résultats et du bilan définitif que j'attends avec impatience, c'est bien évidemment quelque chose qu'on peut difficilement accepter. En ce qui concerne la date du référendum, on nous dit attention, si vous adoptez la proposition de loi, c'est fini, on ne va plus pouvoir respecter les dates. Elle a été fixée au 6 septembre 2020. Le Conseil d'État a dit on peut l'organiser jusqu'au 3 novembre 2020. Donc on dispose des semaines nécessaires pour, le cas échéant, procéder aux révisions qui s'imposent. Je tiens à remercier également notre collègue Jean-Christophe Lagarde, qui a justement indiqué que ce dispositif, tel qu'il s'organise pour le 6 septembre 2020, crée 2 catégories de citoyens calédoniens et que, bien évidemment, lorsqu'il y a 2 catégories de citoyens calédoniens, alors que l'accord de Nouméa n'en prévoit qu'une,
on risque bien évidemment d'avoir des réticences en ce qui concerne l'acceptation du résultat du 6 septembre prochain. En ce qui concerne l'intervention de notre collègue Paul Molac, là aussi j'ai entendu le comité des signataires a décidé, un compromis a été trouvé, il y a une position commune. Que nenni, le comité des signataires n'a rien décidé. C'est la première fois d'ailleurs, je tiens à le signaler, que depuis l'affaire du corps électoral glissant et gelé, le comité des signataires ne se met pas d'accord. Le comité des signataires dit exactement ceci: les formations non indépendantistes estiment inacceptable qu'il y ait une différence de traitement s'agissant de l'inscription sur la liste électorale référendaire entre les personnes relevant du statut coutumier et les personnes de droit commun. À ce titre, les formations non indépendantistes ont demandé, comme en 2018, une modification de la loi organique visant à inscrire d'office les natifs ayant une durée de résidence de 3 ans. Si ça, c'est un consensus, alors je ne sais plus comment il faut rédiger les relevés de conclusion. Et ensuite, comme l'a souligné Madame la Ministre, l'Avenir en Confiance et Calédonie Ensemble prennent acte de la proposition faite par l'État. Ben oui, on prend acte. Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire d'autre que prendre acte? On fait quoi d'autre sur cette proposition de l'État que prendre acte? On ne l'approuve pas, on ne la soutient pas, on ne la partage pas. On en prend acte, c'est un fait, on en prend acte. C'est la proposition du Premier ministre. Que faire? Que faire? Je remercie également mon collègue Philippe Gosselin d'avoir souligné la nécessité d'une sincérité du scrutin. Le 4 novembre 2018, le scrutin a été validé, accepté par tous, au plan local, régional, national et international. Ce ne sera pas le cas, du scrutin du 6 septembre 2020, étant donné que le canal qui alimente le vote indépendantiste est maintenu, le canal qui alimentait le vote non indépendantiste a lui été bouché. En ce qui concerne Naïma Mouchou et son intervention sur le comité des signataires, elle a dit principalement que la date du référendum était juridiquement une possibilité, mais pas politiquement. Politiquement, on peut tout à fait décider de décaler ce référendum au 3 novembre 2020. Il n'y a aucune difficulté pour ça. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, les éléments complémentaires que je souhaitais apporter à mes collègues et au gouvernement. Merci, Monsieur le Président.